Nous voici arrivés à un dernier gros chapitre, le travail collaboratif et le partage de documents sur Google Docs. C'est un chapitre qui va être assez long, je vous invite à prendre le temps de regarder le cours écrit et le cours vidéo. Si vous êtes tout seul, bien sûr, ça risque de ne pas vous parler, mais dans une entreprise, vous serez confronté au partage de documents quasi quotidiennement. On va commencer donc, on va revenir sur le menu supérieur où vous avez quelques fonctionnalités concernant le partage de documents. Le partage de documents vous permet de faire un travail à plusieurs sur un même document et de pouvoir le modifier en même temps. Donc vous allez retrouver ce bouton Partager en bleu en haut à droite qui va vous permettre justement de gérer vos partages et les personnes qui peuvent accéder aux documents. On va donc cliquer sur le bouton Partager et vous voyez qu'à ce moment-là, au niveau de ma fenêtre, il n'y a que moi. Je suis le seul propriétaire, je suis le seul éditeur de ce document, c'est normal. Je vais donc pouvoir ajouter des personnes. Donc il va me falloir ajouter l'adresse mail ou le nom si la personne est déjà dans mon contact. Vous pouvez à ce moment-là envoyer une notification avec un message. C'est-à-dire que la personne va recevoir sur son adresse mail un message lui indiquant qu'un document a été partagé. Vous ne pouvez pas mettre de mise en forme sur le message, mais ce n'est pas important. Google fait en sorte que le message soit déjà assez professionnel. Autre point, vous allez pouvoir voir à droite de l'adresse mail le mot éditeur. Sur Google Docs, il existe 3 statuts de partage. Lecteur, qui signifie que la personne n'aura qu'accès visuellement au document. Commentateur, la personne pourra suggérer des modifications, mais à aucun moment elle ne pourra le modifier. Et éditeur, comme vous, la personne pourra modifier le document. Donc là, je vais choisir éditeur pour l'exemple, et je clique sur envoyer. Je vérifie que c'est bien le document que j'envoie. Tout est bon, envoyé. Peut-être que Google va me dire que la personne à qui j'envoie le document ne fait pas partie de mon entreprise. Aucun souci, j'ai confiance, je clique sur partager. À ce moment-là, vous pouvez vous apercevoir que le bouton partager a changé. Il n'y a plus de cadenas blanc, mais en survolant avec la souris, vous pouvez voir que c'est partagé avec une personne. En recliquant dessus, vous allez pouvoir voir à nouveau la personne avec qui vous avez partagé. Vous pouvez toujours modifier son statut à n'importe quel moment, accorder un accès temporaire, le définir comme propriétaire ou le supprimer. Le propriétaire du document, c'est la personne qui peut ajouter ou supprimer des gens avec qui elle partage ce document. Ce qui signifie qu'un éditeur ne peut pas partager avec d'autres personnes, ni un commentateur, ni un lecteur. Donc, la deuxième personne est éditrice, tout va bien, terminé. Autre point pour partager, vous pouvez directement copier un lien ou bien cliquer sur partager le lien et là vous allez pouvoir faire quelques modifications. C'est-à-dire que par exemple, sur mon entreprise, je vais pouvoir mettre NetApp, limité par exemple aux personnes qui ont le lien ou même à tout le monde, sans distinction, soit en lecteur, en commentateur, en éditeur. Il y a un menu dont on n'a pas parlé sur Google Docs. C'est ce petit menu, les modes d'édition. De la même façon qu'il existe différents statuts, vous avez différents modes d'édition qui correspondent au statut du coup des utilisateurs. Le mode affichage qui permet simplement de lire le document, vous pouvez cliquer dessus. Ainsi, les différentes barres d'outils disparaissent et vous êtes simplement en train de consulter le document. Vous avez le mode suggestion qui vous empêche de créer des modifications directement dans le document, mais simplement vous invite à faire des suggestions de modifications. Si par exemple je souhaite remplacer le titre, je sélectionne mon titre, je clique sur supprimer et je vais le remplacer par formation Google Docs. On voit à ce moment-là que le texte que j'ai signalé comme à supprimer est barré en vert. Le texte que j'ai rajouté à une ligne supérieure et inférieure en vert. Et un commentaire sur la droite du document est apparu indiquant la modification. À ce moment-là, vu que je suis propriétaire et éditeur du document, j'ai la possibilité d'accepter la suggestion ou de la refuser. Donc si j'estime que la suggestion de modification n'est pas assez aboutie, je peux le signaler avec un commentaire. Je peux mettre n'importe quoi, et à ce moment-là, tous les utilisateurs de ce document pourront voir les commentaires. Imaginons maintenant que la modification est approuvée, je clique sur accepter la suggestion, et voilà, mon texte est automatiquement remplacé avec la modification que j'ai effectuée.
Et puis bien sûr le mode d'édition que vous connaissez, c'est le mode de base, donc pour modifier le document. Vous pouvez vous apercevoir également qu'il y a un trait vert où il y a Maxime Orion qui est indiqué. C'est, imaginons, un deuxième utilisateur. Vous pouvez voir en temps réel les modifications apportées au document par cet utilisateur. Lui-même voit les modifications que je fais en même temps. C'est ça toute la plus-value de Google Docs. Vous allez pouvoir travailler en même temps sur un document. En partageant par exemple le travail, chacun s'occupe d'un paragraphe particulier et le document est construit très rapidement. Vous avez également une fonctionnalité de chat avec les utilisateurs. Si par exemple vous n'êtes pas dans la même pièce, ça peut être pratique. Pour y accéder, vous cliquez sur le nom qui est apparu en haut, affichez le chat, et ainsi vous pourrez chatter. Bonjour, mon utilisateur va pouvoir voir la même chose. Et voilà, en temps réel, vous allez pouvoir vous caler avec vos collègues. On peut fermer le chat, tous les messages seront supprimés à la fermeture de la session. C'est-à-dire que dès que vous quitterez l'onglet, le navigateur, le chat sera supprimé. Il y a une fonctionnalité dont on n'a fait que survoler, c'est la fonctionnalité commentaire. Vous la retrouverez d'ailleurs sur le clic droit. Si par exemple je sélectionne formation Google Docs et que j'estime qu'il faut revoir, que ça fait partie d'une chose à revoir dans mon document, soit je clique sur les boutons qui apparaissent à droite ici, soit clic droit, commentaire, et je peux indiquer sans aucune modification qu'il faut approfondir le titre. Je valide en cliquant sur commenter et tous les utilisateurs vont pouvoir voir ce commentaire. Imaginons que la modification ait été validée ou qu'on a décidé qu'il n'y en avait plus besoin. Soit on clique sur supprimer, soit on clique sur valider. Et voilà, c'est la fonction commentaire. Ça permet par exemple à votre supérieur de vous suggérer des modifications dans le paragraphe sans modifier le document. Dernier point et pas des moindres, l'historique des modifications. On l'a rapidement évoqué au début de la formation, on va y revenir un peu plus précisément. Pour accéder à l'historique, le plus simple c'est de cliquer sur le lien « Dernière modification » il y a quelques secondes. Je clique dessus, mon document réapparaît avec les dernières modifications en date et je peux voir l'intégralité de ce qui a été construit depuis plusieurs jours, depuis plusieurs heures et par qui. Donc par exemple, vous voyez que je suis le seul propriétaire du document, le seul éditeur, il n'y a que moi. Mais on peut imaginer qu'il y ait d'autres utilisateurs et à ce moment-là, les noms apparaîtraient. Ça vous permet donc d'identifier les personnes qui ont modifié votre document. Vous allez pouvoir créer des copies de ces versions. Vous allez pouvoir faire des sauvegardes donc. Et si d'importantes modifications ont été effectuées et que le travail est perdu, pas d'inquiétude, vous pouvez retourner sur ces versions antérieures et les restaurer. Si par exemple je reviens sur un peu plus tôt ce matin, on va dire celle-ci, où j'avais mon paragraphe en rouge, je reviens sur cette version, elle me paraissait correcte, les données étaient correctes, il me suffit de cliquer sur restaurer cette version et de valider. Et voilà, j'ai restauré mon document comme il l'était il y a quelques heures. Je peux voir cette modification et cette restauration dans l'historique en recliquant au même endroit. Et ainsi, je vois que la version actuelle est une version restaurée. Je ne perds aucune donnée à aucun moment. Vous verrez que ces différentes fonctionnalités ne sont pas utiles si vous êtes tout seul. En entreprise, toutes ces fonctionnalités de partage, de commentaires, de suggestions, d'édition, on les utilise tous les jours. Et ça vous permettrait d'être efficace, de travailler ensemble et surtout de faire en sorte d'être toujours bien calibré dans votre travail. Voilà pour les options de partage. J'espère que ça a été. Je vous invite vraiment à revenir sur le cours écrit. Si vous êtes tout seul chez vous, évidemment, ça risque d'être difficile de voir ces différentes fonctionnalités. Mais en entreprise, vous devez les connaître. Vous les utiliserez tous les jours.